Alors asalaamaaleykum les auditeurs de priorité maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ne sama mbokki catholique yi mbokki chrétien yi happy Easter ma leen di ñaanal wér gu yaram gudd fan yàlla nañu fekkee déwén yu bëri bëri. Donc gars yi aujourd'hui on revient sur ce plateau pour seen émission hebdomadaire. Tey le thème bu ñu leen di indil thème d'actualité la mais bien avant ça dama leen di ne au plateau am na les fidèles compagnons de la chaîne Priorité sunu frère Mamadou Konaté am nañu Joseph Bass l'entraîneur et on a aussi le frère Pape Sarr ñoom ñoo may accompagner aujourd'hui pour cette émission là. Donc aujourd'hui li ñuy indi fii comme émission moom mooy 3 points. Le premier point dina nekk dans la santé concernant le cas qui s'est passé au niveau de l'hôpital de Louga avec cette dame là boo xam ne ñëw na foofu pour assistance parce que dafa nekkoon en grossesse bëgg a délivrer bakkanam des ci moom mooy nekk le sujet principal parce que la santé moom la ñuy toucher tey. Le deuxième point bu ñuy laal on va toucher la confrontation bi existait entre Adji Sarr et l'autre la Ndeye Khady dañ ko analyser tamit après bu ñu paree ci loolu ñu ñëw sur le cas du capitaine Touré le gendarme qui a été radié après les événements de mars l'an dernier mu dem di uti liggéey et puis liggéey boobu tamit nee nañu bon nan la tuddati da ko ñàkk tamit pourquoi parce que tout simplement am na ay pression yu jóge au niveau de l'État tout un commentaire autour de ça dinañ ko analyser sans pour autant plus tarder bon balaa maa dugg ci kii bi nan la tudd émission bi dinaa bàyyi les auditeurs de priorité qui la les panélistes là comme ça ñu saafantal ak les auditeurs de priorité balaa ñoo dugg ci panel bi quoi. Bon damay jox la kàddu gi d'abord à mon frère nan la tudd ci Pape Sarr aujourd'hui moom laa jox honneur bi comme ça mu commencé présenté wu d'abord après ñu jaar ci Mamadou Konaté après ñu jaar ci monsieur Bass quoi kon nag kilifa bi Pape antenne baa ngi nii. waaw jërëjëf merci frère Bakary ñu ngi leen nuyu bu baax di la sant di la ziar mais ñi ngi profité ci émission tey bi nuyu auditeurs priorité yëpp ñi ñuy seetaan ci réseaux sociaux yi ak ñi ñuy suivre habituellement en tout cas damay tàmbali rek par wax bonne fête de Pâques à nos amis qui fêtent Pâques et qui sont donc au bout de leur cycle de carême aux autres qui jeûnent et qui attendent la Korité pour faire un peu la même chose maa ngi leen di wax bon courage di leen ñaanal weeru koor jàmm di ko ñaanal waa Sénégal gépp di ñaanal Sénégalais ci diaspora parce que c'est une cible que je privilégie souvent yàlla na yàlla defal jàmm Sénégalais yi fu ñu munti nekk ci àddina. Amiin Konaté kaddu bi. Oui Bakary maa ngi nuyu sama naataango yi ci place bi Pape maa ngi lay nuyu ci lu bëri di nuyu Diop di nuyu aussi yow Bakary di nuyu mbokk diaspora bi mbokk Sénégal di nuyu les politiques responsables pères de famille voilà encore c'est toujours un plaisir pour moi participer ci émission bi maa ngi nuyu ñëpp di souhaiter aussi bonne fête de Pâques à nos frères à nos compatriotes chrétiens partout dans le monde voilà et j'espère que bon ben thème yi nga proposé c'est des sujets d'actualité je pense que tout le monde pourra donner son avis tranquillement voilà en tout cas merci beaucoup pour l'invitation. D'accord jërëjëf kilifa bi. waaw d'accord après bon xam naa ne kii la le frère Jo dina ñëw après dafa mu ngi lijjante benn affaire dina ñëw léegi sans pour autant plus tarder ma dugg dans le vif du sujet quoi. Konaté ak Pape les semaines dernières am na benn événement bu xew au niveau du Sénégal particulièrement au niveau de Louga une dame en état de grossesse ñu ñëw pour une délivrance ndogalu yàlla comme on a l'habitude de dire en tant que Sénégalais mu ñàkk ci bakkanam mu am ay commentaires yu bëri yu jóg au niveau du Sénégal par rapport à ce fait bien précis ma bëgg a jël ce cas-là aujourd'hui ñu ñëw au niveau du plateau pour jéem a waxtaan sur comment on l'appelle encore la comment dire le problème de la santé au niveau du Sénégal quoi léegi nan la tuddati gars yi def nañu seen commentaire mais au moins am na ay information yu jóge au niveau de l'État parce que situation bi mu amee nee nañu l'État bi def nañu déjà seen enquête seen investigation pour savoir exactement ce qui s'est passé dans cet hôpital là am na ay conclusion yoo xam ne ci seen rapport bi dañ koo génne conclusion yooyu mooy lan danaa ci waxtaan ci tuuti ci quelques points le premier point boo xamee ne def nañu un constat que la dame là du mu doon ñëw au niveau de l'hôpital elle était en bonne et due forme
et que cette dame-là, amoon na ay jamono 3 ans ci ginnaaw, elle a été, comment dirais-je là, ñëwoon na ci même hôpital bi te mu subir benn césarienne ci hôpital boobu. Mais nag bu mu ñëwee gis nañu cette dame-là qu'on a notre consultation yëpp yi mu doon def, et ils se sont rendus compte que la dame-là, elle était saine et sauve. Amul benn problème de santé boo xam ne mën nañoo jël lu ko dal foofu ñu lii ko loolu. Loolu mooy la première des choses boo xam ne dañ ko constaté ci seen enquête bi. Léegi nag na la tuddati bi loolu amee ba pare am nañu ay sanctions yoo xam ne dañ koo jëlee foofu, moom mooy les actions préliminaires yoo xam ne dañ koo def d'abord, moom mooy lan conseil des ministres ñun ñëpp gis nañu ko, que le président dafa jël la décision d'enlever le comment dirais-je là borom le responsable de l'hôpital da koo dindi mu daal di ko remplacer. Après nag dañu ne tous les gens là, les agents yoo xam ne ils ont été, comment on l'appelle encore là, présents ce jour-là te ñu waroon participer pour essayer d'assister cette dame-là, ñoom tamit nag pour l'instant dafa am benn sanction bu daanu seen kaw. Xaw ma dañ leen teg de côté, ñu ngi def des investigations pour savoir exactement lan mooy war a nekk seen sort quoi, et que ces sorts là mën na dem ba egg au niveau du truc là quoi, de la radiation. Et le troisième point boo xam ne gouvernement bi da koo def fii dafa dañu dem au niveau de la famille même en question daal di comment dirais-je là waxtaan ak ñoom, présenter seen condoléances, après na indi seen soutien, seen support à cette douleur là quoi. Loolu moo fi am par rapport à la scène là, lii mooy action gouvernementale. Mais en fonction de ça, est-ce qu'il n'est pas temps pour nous analyser le système de santé de façon générale au niveau du Sénégal? Loolu tax na émission bi taxaw tey man fii laa yem ci introduction pour dire que lii bu mu amee gouvernement bi jóg na taxaw nañu def nañu ay jéego ay action pour montrer aux Sénégalais que le gouvernement n'est pas resté indifférent par rapport à la situation. Léegi nag point yooyu nag moom laa leen expliquer action yi ñu jël, mais n'empêche on doit revenir sur ce plateau là ñu daal di analyser la santé dans sa totalité au niveau du Sénégal. Aujourd'hui balaa kii la comment dire la première personne bi may jox kaddu gi tamit moom mooy gan bi la, comme Mamadou Sané ni mu ko waxee gan du Yewwi Béy, mais aujourd'hui moom daal gan bi dina Yewwi Béy quoi, moom mooy Pape Sarr ki moom lay commencer quoi. Pape, le problème de la santé mu ngi nii, exemple baa ngi nii de cette dame là. Léegi au niveau du Sénégal dafa mel ni le problème de cette dame là am na affaire yu bëri yu mu suscité. Donc yow en tant que Sénégalais lan mooy sa appréciation par rapport à ça, la situation qui s'est passée au Sénégal, après nga jox ma sa approche par rapport à ta nan nga xalaat ci santé au niveau du Sénégal de façon générale quoi, lan moo ci sa xalaat? waaw jërëjëf Bakary, merci de me poser cette question et de me donner la primeur d'y répondre. maa ngi nuyu sama doyen yi ma bokkal plateau yi, mes doyens Joe ak le doyen Konaté qui sont très perspicaces et qui participent à joxe seen éclairage ci xew-xewu Sénégal. Tu me demandes d'intervenir et de dire ni ma gisee affaire Louga bi li xew Louga, parce que nag je dis volontairement Louga parce que je suis natif de Louga. Je sors d'une élection locale où j'ai été candidat au conseil départemental de Louga et j'ai eu une sortie moi vidéo, def naa benn live bu ñu partagé vraiment un peu partout sur mon cri de cœur, parce que j'ai appelé ça cri de cœur sur l'affaire de Astou Sokhna et sur l'actualité au Sénégal de manière générale. Mais sur cette affaire-là précisément, dès bu ñëwee ñëw na, nous sommes d'abord fatalistes, musulmans pour la plupart, et nous considérons que yàlla mooy joxe bakkan moo koy jël, et que saa yu deexee rek joxe ko te app bi bu jotee fala budda yàlla da lay jël. Donc en étant fataliste, on doit dire alhamdulillah ñaanal ko, mais Dieu nous demande aussi de prendre nos responsabilités, parce que yàlla may nañu xarañteewu mën a éviter ay dee yoo xam ne si mën naa ñàkk, quand la science permet de pouvoir éviter yenn yi, parce que le processus d'accouchement lui est un processus biologique normal, warul rey nit. Et dans les conditions normales jigéen dañuy war a wasin sans trop de problèmes. Il peut arriver que am ay jigéen yoo xam ne dañuy am ay difficultés parce que c'est dans leur biologie propre, xëy na seen yaram fonctionné wul comme la moyenne des femmes, et que généralement bu ñuy accoucher day am problème, de sorte que soo demee ci pays développés yi soo musee am benn accouchement à risque wala benn problème mu grossesse rek, soo nekkaatee ci diggante boobu dañ lay suivre particulièrement, parce que dañuy considérer ni yow bokkoo ci la moyenne des femmes yi nga xam ne si processus normal d'accouchement dañ koy def sans problème, tu vois.
Et cette dame-là, justement, est un cas d'école, puisque c'est une dame qui avait déjà fait une fausse couche, qui avait subi déjà une césarienne, subi de mort de son bébé, quoi. Et ça, certainement, ça devait être une alerte. Ça doit signifier, on n'a pas le fin mot, mais ça doit signifier au moins que, moi, bu tollee ci war a wasin bu ñuy wax césarienne mooy voix basse mënul nekk wala voix basse c'est tellement dangereux qu'il vaut mieux qu'on passe par une césarienne. Ouais. Mais voix basse c'est dangereux pour qui ëmb ak li mu ëmb ak doom ji parce que il faut sauver la mère et l'enfant. C'est bien de ça qu'il s'agit. Or kooku ñàkk na ci bakkanam dañuy wax ni par négligence. Mais la négligence dans nos hôpitaux au Sénégal est une chose bien partagée parce que ils ont tellement réussi à créer des structures d'adaptation pour pouvoir être résilients dans leur milieu de travail de toujours, qui manquent de tout, qu'au finish, mën nga ñëw ak say douleur parce que kuy dugg hôpital inquiétude ak douleur moo ko fi indi kuy dugg hôpital ku nekk rek da ngay ñëwaale ak anxiété est-ce que dinaa fi génn ak jàmm ak bakkan. C'est pas possible. D'accord? Et donc quand ces personnes-là arrivent, il doit y avoir un personnel qualifié d'abord buy leen di recevoir au niveau de l'accueil dalal leen fexe ba ñu nekk dans des conditions de pouvoir recevoir des soins sans être en état de stress permanent. Ça c'est la première chose. Loolu amul Sénégal, c'est pas le propre de Louga, c'est partagé dans les hôpitaux. C'est ce que j'ai essayé de dire en tout cas ci sama audio boobu ma def pour dire que aujourd'hui on jette la pierre à ces personnels-là ñi ngi jàpp ñi ko fekk woon yëpp on les a un peu mis à pied. Ils sont en train de faire des navettes entre la police et chez eux. C'est des grands coupables vus par tout le monde comme des gens qui ont tué une personne. Or, c'est tout un système qui a conduit justement à cet épisode malheureux. Et ce système-là ne dépend pas de ces gens-là qui n'en sont que des victimes, au même titre que qui décédent. Et ça, il faut quand même le dire. Mais moi, je vais plus loin. C'est-à-dire que j'ai été candidat pour briguer le conseil départemental de Louga. Et je vais faire une relation de cause à effet Boulen di Diakhal. C'est-à-dire que quand il y a eu ce décès-là, on a alerté le ministère tout de suite de la Santé. Mais il faut savoir qu'un hôpital fonctionne de façon normale comme une entreprise et qu'il y a un conseil d'administration pour le diriger. Et que le conseil d'administration de l'hôpital est en général dirigé par le président du conseil départemental de la zone concernée. Il faut le savoir ça. Un hôpital, généralement, capitalise la santé dans une région. Et donc, dans cette région-là, ou dans un département, on doit dire, pas forcément dans une région, parce que pour bien faire les choses, au moins chaque département du Sénégal aura un hôpital digne de ce nom. Mais en l'occurrence, fii Louga, hôpital bi ñuy wax ni Amadou Sakhir Mbaye, c'est l'hôpital régional de Louga. Ça veut dire que moo capitalisé sax Linguère ak Kébémer. Plus Louga. Et qui s'occupe de ça, qui a cette responsabilité quelque part en leader-chef, c'est le président du conseil départemental de Louga qui doit avoir une main mise sur cet hôpital-là. Or, ce qui est le président du conseil départemental de Louga, c'est un analphabète plein qui ne comprend rien à rien et qui n'est pas capable de prospective, mais que le président a mis en place et a forcé par la magie et la dynamique des forces politiques de son parti pour que nous fassions Mamadou Mbéry Sylla comme président du conseil départemental de Louga. Et on dit, parce que nous avons un code quand même qui nous dit qu'il y a 9 compétences transférées aux communes et aux départements, mais il faut qu'on dise clairement que le département a compétence pour promouvoir le développement économique, éducatif, social, sanitaire, culturel et scientifique dans son territoire. Ça incombe au département. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière holistique, même si la santé touche toutes les communes, commune bu nekk mën nga gérer ce district wala ce hôpital wala ce case de santé yi nekk ci amoo yeeg village reculé yi wala case de santé c'est solo, mais chaque commune gère ça, mais à l'échelle plus haut. Celui qui gère l'hôpital, qui capitalise toutes les communes ensemble, c'est le conseil départemental. Qui on nomme au conseil départemental? Quelqu'un qui n'a pas le certificat, quelqu'un qui n'est pas capable de prospective, quelqu'un qui à peine sait écrire son nom, ligne ko xamal dans sa vie, mënul nekk loo xam ne si ça peut lui permettre d'aller dans un conseil d'administration avec des médecins qui sont à bac plus 7, bac plus 8 ou bac plus 10, de comprendre dans quelle dynamique ces gens-là sont. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit au bout du compte des médecins qui, au final, disent ben, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si nous, pour bien faire marcher cet hôpital-là et soigner la population, nous devons nous conformer à des directives de quelqu'un qui ne comprend rien à la prospective sanitaire, mais on ne va pas être plus royaliste que le roi. Tu fais passer le temps, tu mérites ton salaire et tu te crées surtout de la résilience pour ne pas devoir souffrir tous les jours
quand les gens viennent en pleurs et en larmes, et quand tu vois que les malades sont là et qu'ils sont en danger de mort tous les jours. Bouyagé, d'autres fallait dara, limoxew. Donc, là, ce qu'ils ont fait là, comme fusible, faire sauter à grand bruit le directeur de l'hôpital, un poste de police est mis à pied, c'est de la poudre aux yeux. C'est une grosse farce de mauvais goût auquel l'État est en train de jouer, et les gens ne sont pas dupes. Donc, moi, j'ai dit, le premier responsable de la mort d'Astou Sokhna, ce n'est pas le directeur de l'hôpital, c'est Macky Sall, pour commencer. C'est Macky Sall, en tant que président de la République, qui a forcé le département de Louga à avoir comme président de conseil départemental un parfait analphabète, un parfait ignorant, qui aujourd'hui est le président du conseil d'administration de l'hôpital Amadou Sarkhi Mbaye. Vous n'allez pas vous étonner après qu'il y ait des morts. Voilà donc moi comment j'analyse cette situation-là. Après, je comprends que les gens, je suis le premier des supporters de Macky Sall. Man, bokk naa ci ñi doon prôner un coup KO. C'est pas difficile à retrouver ce que je dis. Et tey laa gën a nekk APR ak Benno Bokk Yaakaar, mais dafa am foo xam ne bu ñu fa tolloo, il faut que les gens se disent la vérité. Il faut qu'on arrête de sacrifier des gens alors que faute bi du fautu ñooñu fautu ñi nga xam ne ñoo leen coiffé te mënoon leen mettre dans des conditions de travail meilleures que ça. Maintenant, il a la responsabilité après de monsieur tout le monde. Ñun ñëpp la population qui comme ay xar va aller voter parce que Macky Sall veut qu'on vote pour un parfait analphabète au conseil départemental. La population de Louga qui plébiscite cette personne-là est coupable de ce qui lui arrive. Les politiques qui font le jeu et qui acceptent malgré eux. Parce que il faut que tu saches que le département de Louga, c'est 17 communes. 15 maires de communes, Benno Bokk Yaakaar, ont signé une pétition pour demander qu'on ne puisse plus avoir comme président de conseil départemental Modou Mbéry Sylla. 17 communes, 15 sur 17 signent une pétition. Le président non seulement n'accepte pas à leur requête, mais leur impose de faire gagner Modou Mbéry Sylla. Et comme les gens sont là pour des prébendes, ils le font. Donc aujourd'hui, la faute incombe à monsieur tout le monde. Moi, je ne suis pas en faute parce que j'ai alerté à temps. Les Lougatois m'ont entendu sur plusieurs tableaux, dans plusieurs médias, leur dire attention, vous êtes en train de jouer avec le feu. Si vous reconduisez un analphabète à la tête de votre département, vous prenez tous les risques scientifiques, économiques, sociaux, sportifs et culturels. Et ça n'a pas loupé, il y a eu un mort. Le premier acte de ce président de conseil départemental a consisté à délocaliser un match du Ndiambour qui risque la deuxième division à Saint-Louis pour pouvoir louer le stade à Wally Seck. Voilà un peu le type de président de conseil départemental que Macky Sall nous fait élire dans nos territoires. Et vous dites qu'il y ait des morts. Mais je ne suis pas... On y viendra. Voilà, on y viendra. Vraiment, je suis dans une même logique parce que pour moi, je pensais que, bon d'accord, Mamadou Konaté tout de suite. Mamadou Konaté, il y a des papes qui quoi. Là, moi, sa appréciation par rapport à ce que Pape vient de dire. Pape, il a raison. Il a raison. Cette affaire-là. Une femme de prix qui a accouché au Sénégal qui gagne à cause d'une mauvaise prise en charge. Comme il dit, affaire de santé publique, non, affaire de Tchahan. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Le développement d'un pays passe forcément par l'éducation là. Il y a des affaires, il y a des points fondamentaux. Boo ci jalgati rek boo xam ne rek am na tuuti fay rek yaa ngi dégg le développement pays reste un tout petit peu important et puis ça prend un peu de temps damay wax rek tout le temps li may wax rek bàcc attends dama leen nekk nga Sénégal waaw waxal tuuti ci kaw mais dama ne waay li may wax les gens s'arrêtent à un moment donné. Allô? S'entourer avec des experts ou pas, mais au moins qu'on s'entoure avec des gens qui sont... Allô? Tout notre travers et le problème reste toujours entier sans aucune solution. C'est le problème de l'Ouest. Ce n'est pas un problème qui est nouveau. Hein. Il se trouve que c'est parce qu'aujourd'hui, problème de pays, les gens se forment régulièrement des spécialistes, que ça soit le secteur de la... Alors que le monde pour la santé tout le temps. Tu dois t'entourer de gars qui sont spécialistes. Dans un hôpital, qui a tous les corps de l'État qui sont représentés au conseil d'administration. Mais il a parfaitement raison. Mais il faut faire que dans les représentants du corps de l'État, qui sont censés représenter l'État, particulièrement les présidents de région, les présidents du conseil de
départementale, la mairie de représentants légaux à part entière, dans un conseil d'administration de l'hôpital, pour ce que nous avons de négocier, c'est comme nous, problème de santé, nous nous demain. Ou bien ils n'ont pas été épaulés, ils n'ont pas été poussés avant. Ce que Pape Sarr dit, c'est tout à fait vrai et juste. Comme le Sénégal, il faut que le président de la République arrête à perdre sa vie. Amen. Mais c'est à la lettre. Ouais, vas-y. Allô? Oui, vas-y. Donc voilà, la femme qui a perdu sa vie, mais c'est rien nouveau. C'est assez parce qu'il y a une mauvaise prise en charge. Parce que les gens ne sont pas formés dans les hôpitaux. Sénégal, des millions pour faire du numéro 200 000, 300 000, 400 000. Sinon, tout le monde est malade. Mais dans quel monde on est? Et là, le point de quoi? L'autorité étatique ne me dit pas qu'ils ne sont pas au courant de ces phénomènes-là. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est parce que ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas du tout là-bas. Donc, on discute des priorités. Moi, je veux bien qu'on le consulte aussi, c'est cela. Mais par contre, il y a une critique qui est fondamentale. C'est deux là, l'éducation et la santé. Tant qu'on n'a pas réglé ces fondamentaux-là, ce problème c'est toujours entier. Il paraît que le président a limogé l'ancien directeur. Mais qu'est-ce qu'il a fait beau? C'est juste que c'est un problème. Hein? Parce que dans ce cas, déjà dit limogé va paraître, c'est que les problèmes ne sont pas résolus. C'est pas ça. Et moi, je veux tout simplement conclure dans cette première partie-là. Il faut de fond et de réflexion. À la limite, il faut des réformes de notre système de santé. Voilà, Bakary. Très intéressant, Yingay. Malheureusement, affaire est intercoupée, mais on a pris l'essentiel. Jobas. Oui. Il y a des, comment dirais-je là, comment le frère Pape Sarr là, je ne sais pas si tu as entendu les deux interventions là. Yolan, moi, appréciation par rapport à ça. Tu sais, parfois, d'abord, je suis sama xarit ma nekkal ci plateau bi du nuyu waa priorité. Bon, j'avais un petit problème à régler, bof, motax ma xawa am en retard. J'étais à côté, j'ai entendu tout quoi. Tu vois. Tu sais parfois man sama prise de position, parfois dama koy simplifier. Parfois je peux avoir une position dramatique, tu vois, position très choquante souvent, mais parfois je prends le chemin le plus court. Tu sais, le problème de l'hôpital, le problème de santé au Sénégal, surtout concernant les sages-femmes. Moi, j'avais une mère très jeune. Je suis né avec une maman qui était très jeune. Peut-être 18 ans là. Je lui ai entendu, jàngul école, donc xam nga ku jàngul école du inventé lu mu dund rek lay nettali mu ne moi je suis né à l'hôpital Aristide Le Dantec. Elle racontait, elle et ses amis, damay situer responsabilité. Bon, je sais que Sarr il a attaqué le président parce que c'est lui qui doit contrôler tout, c'est tout à fait normal. Mais avant le président, parce que li mu leen di wax nii ça date avant les années 70. Ouais. Donc, bobu Macky Sall sax peut-être nekk école primaire. Tu comprends? Mais même maman là, elle racontait, moi j'étais tout petit, j'ai toujours été curieux. Dama nekk à côté mais day dégg loolu dafa yàgg de, ça fait plus de 40 ans te fàttewuma ko. Ñu ne sage-femme yi Aristide Le Dantec moomoon maternité bu gën a performante à Dakar. Tu vois? Sage-femme yi soo demee pour matu nga yuuxu ñun ay góor lañ de mais on devine les douleurs que nit suy matu ñu ne soo yuuxu xam nga lañ lay tontu waaye bu ñu tànkal waay bi nga koy régler yow ak sa waaji fee ñun dañ ko fekke bi nga yuuxu yi neex yi ñun suñu yoon daf ci nekk saa waay bu ñu sonal ñu ne dañuy teg xam nga temps yi dafa amoon ay émission soirée dansante la nuit. Je pense que yéen xam ngeen émission yooyu temps avant radio FM yi di am dafa doon am ay émission soirée dansante le samedi su dee le samedi ngay wësi boobu ngay gën a sonn parce que ñoom émission soirée dansante boobu la ñuy déglu dañuy nekk ci buntu kii bi teg seen ataaya di déglu seen soirée dansante man fàtte naa turu animateur yi temps yooyu soo yuuxoo dañu ne waaw bu ñu emmerdé excusez-moi du terme
bi muy neex ci kaw kii bi ñun fekkewuñu donc buñu sonn ça veut dire que le problème amna avant Macky Sall di judd tu comprends fofu c'est au niveau de la formation je vais donner des solutions là parce que yéen yaa ngeen di attaquer le système donc je vais donner des solutions ensuite bon moi première responsabilité c'est au niveau de la formation deuxième responsabilité c'est les politiques parce que c'est les politiques qui doivent trouver les solutions fofu la situation fofu la responsabilité Macky Sall na ñëw man maa gën a contre fii Laye Wade après j'étais wadiste mais maa gën a contre Laye Wade parce que j'ai toujours dit li am lii léegi moom moo formé gars yi c'est le professeur moom moo leen formé moom mooy sëriñu daara bi ñi ñëpp ay talibé lañu ay ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye ay ñoom Macky Sall ak ñi ñëpp ay talibé lañu seen marabu numéro 1 seen sëriñ numéro 1 mooy Abdoulaye Wade maître Abdoulaye Wade ci benn côté quand il veut trouver des solutions je donne les solutions maintenant il les donne quand il veut trouver des chemins tortueux il les donne aussi tu vois il les donne aussi je vous donne un exemple concernant la douane autrefois poste transistor soo ko indee sax la douane dañ lay douane nga fay transistor laa la wax de rajo ñu ne la grand da nga yore benn rajo teg ko fii soo joxeele benn 5000 wala 10 000 doo jël sa transistor yàlla bu mu nekk nag télé ou bien kii magnétoscope pour lire ay bande kii yooyu vidéo dañ lay taxé téye la mën nañu ko fa tey 5 jours tant que joxewoo dara ci suuf doo jël sa lecteur vidéo Laye Wade bu mu ñëwee j'étais vraiment ébloui mu ne ci la géej indi plan Sésame avec l'ancien directeur des douanes de Grand Yoff Boubacar Camara moom indi plan Sésame ça veut dire que lépp lu ñu taxé day dugg ci système bi amul taxé nii de gré à gré soo indee télévision ñu ne 1500 lañ la taxé 1500 dañ koy bind ñëpp gis ko du mën a génn parce que dugg ci système bi mooy plan Sésame bi après mu indi système mu indi scanner bu yàgg ba dañuy ñëw téye sa valise Laye Wade ne amatul téye un parent bu indi ñaari télé wala ñaari magnétoscope kenn du ko douanier aéroport ngi nii kenn du douanier kenn waaw mais ma rek parce que c'est très important ce que je dis on veut régler parce que c'est un problème crucial même sur les benn point boobu la ñu yem sa baax parce que c'est un problème de vie ou de mort est-ce que tu comprends mu régler problème boobu Laye Wade aéroport ñun ñi nekk ci diaspora bi on est content Laye Wade moo tax nit su defee lu baax da nga koy wax mun nga indi 5 téléphones soo ñëwee da ngay romb mun nga indi ñaari télé soo ñëwee da ngay romb mais bu yàgg ba c'était pas le cas léegi affaire revenons au niveau de la santé da ngay ñëw ñu ne la kii déjà da ngay ñëw dañ lay fayloo téye la foofu fii pour régler ko sax ma joxe solution bi rapidement comme dañu bëgg mu gaaw dañu war a instituer dans tous les secteurs de l'État ce qu'on appelle en anglais le surveille SURVEIY peut-être nu mu koy prononcer baaxul je suis pas anglophone xam la surveille système surveille mooy feedback et puis ñu digitaliser ko tout infirmier tout médecin tout agent dans n'importe quel secteur hein soo recevoir nit nga def liggéey ak moom su ñibbee hein dafa war a am benn personnel boo xam ne loolu la ñu war a chargé wu yore seen ordinateur comme gars yi nañu yore ordinateur di saaga nit ñi soo faralee Macky Sall ñu saagal soo contré Macky Sall ñu saagal soo faralee Sonko ñu saagal soo contré Sonko ñu saagal nañu recruter ay nit yu mel noonu nga xam ne surveille rek mooy nekk seen liggéey au lieu ñuy dem di saaga nit ñi léegi ku ñëw hôpital ñu recevoir la tu n'es pas content ñu jox la surveille bi nga ne je suis pas content ñëw naa ñu téye ma 5 heures de temps kenn xooluma ñu jox leen ay points infirmier bu perte 10 points yi dàq nañu la infirmier boo xam ne da nga am ay félicitations
10 félicitations ñu yok sa grade yok la salaire jox le bonus. C'est comme ça que ça doit. C'est tellement facile à régler, tellement facile. Moo tax man ay nit ñi suñuy wax di wiiri ñun lu ñu dund fii dañ koy dund fii man su ma demee hôpital am naa rendez-vous lundi à l'hôpital sama convocation vérification convocation bi ñëw na ñu ne ma tu viens oui yes su dee yes nga def y su dee non nga def n ma def y ça veut dire que demain je serai là-bas gis nga su ma paree 5 minutes après ñu ne ma wax ñu lan nga rencontré foofu su baaxulee damay ne nurse bi mooy infirmière elle m'a mal accueilli su dee excellent ma bind excellent ñu ne ma entre 5 entre 10 et entre 1 et 10 noté leen ma noté leen su dee je suis content ma def 8 9 10 si je suis pas content ma def moins de 5 c'est tellement facile au lieu que ñuy recruter ay nit ñuy saaga nit ñi ci réseaux sociaux yi wala ñu par rapport que fi ñu far ak fi ñu farul loolu la système bi war a def de ce fait que képp ku ñu dénk dañuy def feedback à point soo amee 10 points dàq nañ la. Ok, d'accord Diop. wala ñu avertir la yóbbu la wuru sogi nga nekk foofu 5 ans suñ ko defoon ñëpp dañuy def seen liggéey normal, c'est tellement facile. Voilà. Donc, je vois que tu es en train de mettre l'accent sur les solutions. Mais moi, je crois que c'est mon opinion personnelle. Dana aborder dans le sens de Pape. Parce que Pape, bon, il faut y la responsabilité au niveau du sommet. Il faut le dire. Moi, c'est ma responsabilité de mon côté au niveau du ministre là. Il faut la y avoir, mais Pape est parti au-delà de moi. Parce que moi, je disais que la situation vous le ministre de la Santé, il faut démissionner dans un pays normal. Il faut le bon, au niveau de le problème des enfants là, c'était à Linguère, non? Les enfants là qui sont morts là, qui donnent la crèche là, quoi. Si nous avons une émission là, et nous avons le point de vue que le ministre là, vous n'êtes pas en fonction là, il devrait démissionner. Continuez que nous avons son point de vue par rapport à ça. Gagner au niveau du Sénégal, c'est qu'il y a un problème, nous toujours dévier la chose. Et l'analyse de Pape là, comment dirais-je là, le président du conseil départemental de Louga là, pour nous faire nommer. Un analphabète, une responsabilité de ces gens-là. Moi, déjà, le problème au niveau du Sénégal. Mettre les gens à la place qu'il faut pour nous régler un résultat. Et donc, il faut qu'on ait le courage de le dire. Dans ce gouvernement-là, la responsabilité des gens-là, qui sont là, nous confier, nous confier à la responsabilité, mais si nous devons au niveau de tout là, je crois que le problème de la santé, c'est beaucoup plus profond qu'il l'on. Je a touché le problème de la formation. Parce que la formation, là, avec politique d'abord. La formation en question, il faut inculquer la conscience professionnelle au niveau de l'enfant, au niveau du fonctionnaire. Mais au niveau du Sénégal, là, la recherche de l'emploi, là, le simple fait que les gens se retrouvent dans les hôpitaux, là, comment ces gens-là sont formés et comment ils sont recrutés dans les hôpitaux. Deuxième facteur, demande dans quelles conditions ces employés-là sont en train de travailler dans les hôpitaux. Dans cette condition unique de liquide. Est-ce que ces conditions de travail-là, des fois, nous créer une frustration au niveau même du corps personnel, là, nous une pression d'aller dépasser au point que nous créons un comportement. Une analyse là. En dehors de ce truc-là, puis vous avez une émission nous défendons là, vous avez au niveau du sud là, vous avez une émission au niveau de la radio FM Owania de Bignola. Les gens sortent là pour donner des témoignages là, des personnes qui sont mortes là, sur des erreurs de trucs là, comment dirais-je là, au niveau de ces centres de santé là. Les infirmiers ou bien les médecins, pourquoi, quand les gens vont à l'hôpital, en général, il y a toujours ces problèmes-là. Beaucoup analysés, on dira que peut-être ils n'ont pas la conscience professionnelle, peut-être ils ne sont pas formés, peut-être ils n'ont pas de matériel, peut-être ils ne se recyclent pas. Tout là, ça entend le jeu. Qui doit être responsable pour réformer ce système-là au niveau du Sénégal? Donc, cette réforme-là, nous devons analyser et nous devons savoir exactement qu'est-ce qu'il faut au niveau du Sénégal. Parce qu'à mon avis,
bi gars yi commencé di expliquer que l'accueil là baaxul au Sénégal nekkoon na un tollé vers comment dirais l'année dernière au niveau du Sénégal ici et président même def na benn appel qu'on a on va essayer de comment dirais de digitaliser xaw naka la ko waxee pour mettre entre les hôpitaux là ñu am des coordinations ñu def ci seen diggante su fekkente y a un patient qui vient urgence la naka lañ koy récupérer tout ça a été discuté sur les plateaux après maintenant c'est fini hein théorie kese la ñu toog il y a aucune application de ça donc le système sénégalais là dañ ko war a réviser pour éviter ces choses là. Ce que Pape a dit, moi je suis entièrement d'accord pour ça. Ils sont partis prendre des gens, dans le tout de des cobayes là, ou bien des trucs là, nous disons le tort là, nous en faute, le problème ne se trouve pas là-bas. C'est un problème organisationnel, c'est un problème étatique. Il faut falloir commencer. Si on nous nomme un ministre de la santé, le ministre de la santé doit être en mesure de créer un programme, de donner une feuille de route, comment il veut que la santé au niveau du Sénégal, là, dans toute l'étendue du territoire, là, fonctionner. Comment les gens qui s'opèrent là-bas, comment ils doivent se comporter, qui c'est un devoir là. Mais ce fait que qui tu connais, bon, les gens sont en train de travailler librement, comme Pape l'a dit, on nous met une personne qui n'est pas à la hauteur de quoi que ce soit, à bon niveau de réfléchir. Comment tu peux échanger avec eux pour amener des solutions dans l'hôpital? Voilà des problèmes qui se trouvent ici. Donc, le mondial, moi, je suis d'accord avec lui. Vous donnez la responsabilité au niveau du président. Vous faites que Bakary, tu sais, c'était un problème de césarienne. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un médical. Mais il paraît, et je pense que c'est sûr, parce que dès que les médicaux, accoucher en césarienne est beaucoup plus sûr que accoucher naturellement. C'est beaucoup plus sûr. Mais quelle césarienne aussi? Comment se fait-il que pour accoucher en césarienne, il y a un problème? Mais au niveau du Sénégal, là, ma question là est posée. Quelqu'un peut me donner la réponse à ça. Quelle méthode là utiliser ça? Parce que moi, j'ai vu des trucs là au niveau du Sénégal. Les femmes qui subissent. Maman pose la question, après, on intervenir quoi. La question là est posée. Reposez la question, je n'ai pas entendu. Voilà, question là est demandée quoi. Comment on le fait? Parce que au niveau des États-Unis, il y a 6 sections. 6 sections là, il y a quoi? 6 sections de c'est au niveau du le nombre là, on peut pas là. Qu'il faut faire une c'est bon quoi. Et si y a des bon moi te dis un petit pareil ça bon de faire attention tu peux même pas savoir que def nañ ko césarienne mais au niveau du Sénégal du temps ancien xam lan mo fa nek da ngay gis le truc là quoi la ligne blanche là bu nek comment dire au niveau du ventre là mom lañuy ubbi pour def césarienne. Moi je suis césarien, je suis né césarien. Voilà, donc quand tu viens au niveau des États-Unis ici, une femme qui présente ça ici, gars mais ces gens là ils étaient des bouchers. Vous n'avez pas en considération. C'est ce qui fait qu'il faut toujours poser des questions par rapport à la pratique même de cette action-là au niveau du Sénégal. Voilà, donc question que vous l'avez demandé. Quelle méthode vous utiliser pour faire césarienne? Oui, pour Konaté. Oui. Vous êtes en train de rentrer dans la technicité. Nous ne sommes pas des médecins. Entrer dans la technicité sur la façon dont les choses se passent, on risque de faire chose. Moi, je pense que, nous devons rester effectivement dans cette forme de réforme en profondeur. Et à cela, on va donc faire appel à des spécialistes, des experts, on les dit. Voilà. Comment se met au tout début? On arrête, on regarde. Qu'est-ce qui peut marcher? Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi aujourd'hui on en est arrivé là? Depuis 1960, et que ce sont des problèmes qui sont récurrents. Quand il y a des façons, vous m'avez dit, oui, quelle méthode qu'on utilise, tout ça. Mais moi, je sais bien qu'on utilise ça. Mais quand tu m'expliques ça de tous les médecins, comment on fait une opération, je suis très loin de ça. Je ne sais pas du tout comment on le fait. Mais il y a la technicité, on est sur la technicité, mais le politique doit s'occuper de ça. Et ce sont les politiques qui doivent mettre en place la mise en œuvre, effectivement, de ce que nous voulons en termes de santé publique. Il y a cette question de notion de service public rendu à la population. Et à cela, effectivement, il faut qu'on forme nos soignants. Le médecin, lui, il est peut-être au-dessus de ça, il connaît peut-être son métier. Okay? Il doit se former aussi. On doit les aider aussi à se former. Pas forcément au Sénégal, mais aussi à l'étranger. Surtout ça. Et je pense que cette technicité-là, laissons aux techniciens de s'en occuper. Laissons aux politiques aussi de s'occuper de tout ce qui est aspect politique. C'est là aussi, quelque part, je rejoins effectivement, pas quand tu disais, oui, le président du département ne se connaît pas, tout les des trucs comme ça. C'est beaucoup de Sénégal, l'homme,
nommer des gars à des postes supérieurs sous prétexte que, parce que c'est l'ami de l'ami de l'ami d'eux, nous ne en sortirons jamais. Jamais. Moi, il faut que je on a pas man que bu ñu ne woon sax benn truc boo xam ne il fait le job man amu ci problème qu'on sort effectivement lorsqu'une personne nommée qu'on sort de cette personne-là de tout ce qui est problème d'aspect politique qui rentre maintenant dans le domaine et c'est vrai man je suis intervenu dans un autre débat ici yaa ngi dégg ma ne gis nga situation bi ça incombe la responsabilité xam nga très souvent oui la responsabilité est en partage c'est surtout là la responsabilité elle n'est pas du tout partagée et incombe au ministre de la Santé. Il paraît que c'est un médecin, n'est-ce pas? Il n'a qu'à s'entourer des experts capables de résoudre ce problème-là. Il y a plein de cette délégation ministérielle. Mais au moins, tu centres déjà des problématiques. Parce que tant que tu n'as pas posé des problématiques dans le cadre de ta délégation, il y a que tu fais ce route. Et tu mets en place une feuille de route avec un organigramme. Des points de vue de la santé. Et tu n'en sors pas. Nous, on est que nous devons santé ministre qui ont le quelque chose. Au par exemple, pour le politique construire. Tout ça, comme le militaire, il a claqué à dans les élections locales là. Il y a beaucoup de fois dans la santé. Est-ce qu'il y a une activité? Non. Moi, je ne crois pas ça. Ok. Ah, d'accord. Quand qu'il faut après, on revient à toi, quoi, parce que l'affaire est le frère Pape Sarr. Pape, ouais, d'accord. On va revenir à toi. Dès que nous avons situé les responsabilités, après on va expliquer un tout petit peu dans notre objectif pourquoi on est arrivé là. Ça nous alerte depuis très longtemps, les gens ne t'ont pas écouté. Je crois que peut-être on va rebondir encore pour continuer ta pensée par rapport à cette situation-là, parce qu'il y a une solution. Oui, merci Bakary. Vous l'aurez compris, c'est vraiment un cri de cœur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est poignant pour deux raisons. L'une des raisons principales et premières, c'est que ça se passe dans mon fief à Louga, là où j'ai essayé de prendre en main le conseil départemental. Malheureusement, j'ai été combattu parce que je fais partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les listes parallèles, puisque je suis moi-même d'APR et de Benno Bokk-Yakaar que j'ai défié. Mais je ne suis pas heureux parce que Benno Bokk-Yakaar aurait pu gagner avec un président de conseil départemental qui change la donne, qui comprennent les enjeux de développement sur un territoire. Or, le développement, il est multiforme, il touche à beaucoup de thématiques, dont la santé, qui est cruciale. Tant que dans un pays, la santé et l'action sociale ne sont pas des domaines sur lesquels il y a beaucoup de conscience professionnelle, les choses ne marchent pas. Ce n'est pas que nos personnels de santé manquent de conscience professionnelle, c'est faux. Parce que nous avons quand même, parmi les plus bons médecins du monde, je crois, nos médecins sont très consciencieux et très professionnels. Nous avons des écoles aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pléthore d'écoles d'infirmières et de sages-femmes et qu'il y a des fortunes diverses. Il est clair que toutes les écoles ne produisent pas les meilleures sages-femmes. Mais je pense que globalement, on a un bon personnel de santé qui aime ce qu'il fait et qui n'est pas là par hasard. Pour travailler dans la santé, il faut vraiment que ce soit une vocation pour pouvoir supporter les douleurs des gens, les maladies, la détresse des gens, au-delà même de l'aspect médical pathologique, tu vois. Et ça, je pense que ça mérite qu'on rende grâce quand même à ce personnel-là qui travaille dans des conditions difficiles. Je ne pense pas qu'on doit les prendre aujourd'hui pour bouc émissaire, vouloir les enfermer coûte que coûte. Ce qu'il faut, c'est profiter de ce malheur-là, parce qu'il y a toujours un mal pour un bien, pour sortir le meilleur et dire que peut-être que l'accueil n'est pas ce qu'il doit être. Peut-être que les infirmières qui reçoivent les patients, surtout dans les départements de la mère et de l'enfant où il y a des maternités, ne sont pas suffisamment outillés pour pouvoir prendre en charge ces choses-là. Et peut-être que le matériel ne leur permet pas, quand une patiente arrive, de voir que c'est une patiente qui va peut-être bientôt accoucher, mais que le bébé vient en siège, par exemple, et qu'il y a des risques réels de mort de l'enfant ou de la maman si la naissance se passe mal. Et ça, il faut du matériel pour le déterminer. Je veux dire, la plupart de nos structures hospitalières n'ont même pas d'échographie pour pouvoir traiter tout de suite la patiente et pouvoir dire dans quel état est le bébé qui vient, parce qu'il suffit peut-être des fois qu'on touche juste un peu l'enfant et qu'on le bascule. Les sages-femmes et infirmières savent très bien faire pour remettre l'enfant dans une position de pouvoir venir à la naissance de manière normale. Et nos médecins ont vraiment quelque part un réel sacerdoce. D'abord, c'est des cadres qu'il faut saluer à Bac plus 7, 8, 9, 10. OK? C'est des bons cadres, mais c'est des gens qui ont accepté le sacerdoce de soigner, quelles que soient les conditions. Et malheureusement,
ils ne sont pas toujours dans les conditions idoines pour faire correctement leur travail. À ces gens-là aussi, nous devons lever notre chapeau. Mon frère Itoura, mon aîné direct, est médecin lui-même. Et parce que j'ai vécu avec lui et parce que quand je suis au Sénégal, je vois comment ça se passe, je sais que c'est quelqu'un qui est réveillé à toute heure du jour et de la nuit, comme ça, gratuitement, parce que c'est le médecin du quartier, parce qu'on sait dans le quartier qu'il y a un médecin, ben, dès qu'il y a une femme qui est en détresse, on va aller le réveiller sans scrupule. Et on ne se soucie pas de lui, d'où il vient, est-ce qu'il a dormi suffisamment. Et vous ne pouvez pas dire non. Donc ces gens-là, il faut leur rendre grâce et dire chapeau. On ne peut pas les prendre comme bouc émissaire. Et pour une fois, quand le SUTSAS et les syndicalistes du corps médical se mettent à la rue, je dis oui, parce qu'on ne peut pas les jeter comme ça en pâture. C'est tout un système à revérifier et c'est pour ça que j'ai pointé du doigt le chef de l'État. Même si, parce que les gens ne me comprennent pas, je suis le plus incompris de mon parti. C'est-à-dire que moi, je supporte Macky Sall parce que dans sa politique d'infrastructure, il a fait beaucoup de travail. On ne peut pas lui nier ça. Aujourd'hui, il y a une diffusion d'hôpitaux dans le Sénégal et d'hôpitaux de classe. Je veux dire, vous allez dans le Kédougou, il n'y avait rien, aujourd'hui il y a un hôpital. Vous allez dans le Sédhiou, il n'y avait rien, aujourd'hui il y a un hôpital. Vous allez à Touba, ça draine la dynamique démographique la plus importante du Sénégal. Madlaboul Fawzeni ne faisait pas vraiment le poids. Aujourd'hui, il y a un hôpital de ça. Vous voyez, partout. Et je pense qu'il y a réellement une politique sanitaire qui tend à diversifier les hôpitaux. Mais si après, parce que c'est là que j'ai souvent un problème avec le chef de l'État, c'est que pour la mise en œuvre, il crée quelque chose de super bien et pour la mise en œuvre, il y amène des bras cassés. C'est là qu'on ne comprend plus. Et parce que quand vous faites un acte 3 qui reprend toutes les avancées qu'il y a eu dans le processus de décentralisation au Sénégal, d'accord, qui met en place 9 compétences transférées. D'ailleurs, là, dans la phase actuelle, normalement, de l'acte 3, nous devons amorcer la phase 2 de l'acte 3, qui passe les 9 compétences à 14 compétences, puisqu'on y ajoute l'agriculture, l'eau, l'électricité, la planification et l'habitat, tu vois. Et tout ça va venir sera entre les mains du président du conseil départemental pour la plupart, parce que le département doit avoir la vision holistique du développement d'un territoire. Or, les communes ont les mêmes compétences, mais à une échelle plus réduite. Cela dit, les efforts continuent. Le Sénégal aujourd'hui compte sur 50 districts sanitaires. Nous avons 46 départements, quand même, 50 districts sanitaires, c'est assez satisfaisant. Ça signifie qu'au moins, il y a un district sanitaire dans chaque localité. Et je ne suis pas étonné que dans les statistiques officielles, on dise que les Sénégalais vivent mieux, plus longtemps, et que l'espérance de vie aujourd'hui est bien meilleure que ça n'a été, je ne sais pas moi, en 2000 quand Abdoulaye est arrivé, par exemple. Et ça, c'est favorable, c'est positif. Pour ces efforts-là, je soutiens le président de la République. Là où ça ne va plus, c'est quand il doit mettre en œuvre. Quand on doit mettre en œuvre, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On vous amène des présidents de conseil départemental comme Birisila. Tu fais un acte 3 et tu mets un Birisila président de conseil départemental. Ça ne marche pas. C'est antinomique. C'est pour ça que je crie. Et après, les gens ne me comprennent pas. Oui, mais toi, tu es le contre le président. Non. Je suis avec le président pour tout ce qu'il fait de bon. Mais quand il fait des choses qui ne vont pas, il faut quand même le dire. Et je pense que donc, il y a ça à refaire. Et il y a surtout, nous, nos responsabilités. Nous devons aider quand même ce pays-là qui est un pays pauvre. Quoi qu'on dise, le Sénégal s'en sort plus ou moins dans la colonie des pays d'Afrique de l'Ouest. Mais nous restons un pays pauvre. Donc tous les fils du Sénégal qui se réveillent ailleurs qu'au Sénégal et qui peuvent aider ce pays-là doivent le faire. Nous, en tout cas, dans la fédération que je dirige, qui est la Fédération internationale des Sénégalais de la diaspora, nous avons décidé qu'à cause de cette affaire de Astou Sokhna, nous allons aller au Sénégal. Nous allons récupérer tout ce qu'on peut récupérer ici comme matériel médical, parce qu'on ne veut plus entendre qu'à Kédougou, il y a un seul appareil d'échographie, et qu'à Tamba, il y a juste un appareil de radiologie pour toute la région de Tambacounda. Ouais. Je dis ça, c'est d'abord une insulte pour nous, citoyens sénégalais qui vivons ailleurs, et qui profitons des soins là où nous allons et qui avons la faculté de relativiser et de comparer. C'est vraiment pas comparable, mais nous aussi, nous devons faire des efforts, et nous devons nous liguer pour qu'aujourd'hui, partout au Sénégal où il y a des districts sanitaires ou des hôpitaux, qu'on puisse apporter un petit réconfort en donnant du matériel, en donnant des lits. Parce que figurez-vous que dans des hôpitaux au Sénégal, aujourd'hui encore, les gens sont couchés sur des nappes. Et ça, c'est un problème. Ouais. Ça, c'est un problème alors que les lits, on les jette ici. Quoi. Donc, nous appelons les bonnes volontés de la diaspora à être à l'écoute de la FSD parce que nous allons dans tous les pays du monde voir là où il est possible d'avoir du matériel médical pour le récupérer et les acheminer et les dispatcher dans les districts sanitaires qui existent au Sénégal. Parce que ce n'est pas tout de critiquer, il faut aussi donner une solution. Voilà ce que je voulais dire pour terminer sur ce chapitre de Astou Sokhna. Franchement, moi, ça me fouette au premier chef parce que ça se passe à Louga. Quoi. Mais pour une fois, j'ai vu ma ville réagir. Cheikh Yérim Seck a dit,
c'est une population captive. C'est des électeurs captifs. Bon, c'est un peu fort de café, c'est un peu méchant, mais c'est vrai que Louga ne bouge jamais quand il se passe des choses au Sénégal. Personne ne s'occupe de Louga dans le processus de développement du Sénégal. Et pourtant, quand il faut voter pour le parti en place, quel que soit le parti au pouvoir, eux, ils votent majoritairement. C'est 90% des votes en général à Louga. Et parce que c'est des légitimistes. Aujourd'hui, j'espère qu'ils vont ouvrir les yeux et qu'ils vont se rendre compte qu'il faut être avec les gens, mais il faut leur imposer le respect. Je veux dire, si on impose le respect au président, il ne peut pas faire comme il a fait avec le conseil départemental, nous obliger à élire un président du conseil départemental qui ne sait pas écrire son nom. Et ça, basta quoi. Merci. Ok, voilà, on va passer sur ce sujet-là. On va essayer d'aborder un second sujet-là. Sur le second sujet, de transfert de trucs là quoi. Nañu jàll ci le truc là, comment on l'appelle encore là, la confrontation entre oui, non, pour ce faire c'est pour le point de l'hôpital là, nañu jàll ci sinon on n'a pas le temps d'aborder ce sujet là. Benn solution bu ndaw kii xam nga Sarr c'est un fin politicien. Moi je suis pas politique. Okay. Tu vois. Mais ci solution bon solution dafa basé sur des trucs politiques mais sur des faits réels hein? Sur des faits réels pour trouver la solution. C'est pas toujours les gars de la diaspora ñuy dem foraatu benn chariot fii foraatu benn fauteuil roulant fii foraatu benn matelas fii. Je trouve que y a une solution beaucoup plus idoine que ça. Moi je suis sportif, je suis comme lui il a son BE, son BE1. Il y a des projets qui sont en cours au Sénégal. Dañuy bloquer ben projet. Stade de l'Amitié ak stade Demba Diop. Ñu bloquer ben, amna bo xamné 13 milliards la, amna bo xamné 35 milliards la. Ñu bloquer ci ben, bu 13 milliards suñ ko bloquer. Mën nañ ci jënd combien d'appareils échographiques? 13 milliards. Ñu bloqué ko pour 6 mois rek ñu jël xaalis boobu dem jënd ay matériel échographique jënd matériel xawma nuñ ko tuddee 13 milliards réglé na problème u 5 hôpitaux loolu yomb. Parfois on tire, on cherche loin alors que la solution est tout près comme Nicolas Diaw waxee bu muy xas jàkki on est parti chercher trop loin ce qu'on a tout près. On l'a tout près. 13 milliards, 35 milliards. Bloqué si ben. 13 milliards, ñaata matériel échographique le jënd. C'est tellement simple. Ok. Là où voilà, moo tax man politicien, moo tax du ma déggoog ñoom. Dañuy xëcc fu sori. Alors que solution bi mu ngi ni tout près. Macky Sall, on veut plus de da ngay arrêter Demba Diop wala nga arrêter Amitié 13 milliards Amitié 35 milliards la Demba Diop 13 milliards la bloquer 13 milliards nañu compter nañu wool benn médecin nga ne ko mat ko c'est trop facile. Très facile nga bloquer ko. Ouais, mais les choses ne marchent pas comme ça. Du rey kenn Demba Diop ça fait des années kenn footballu fa suñ ci yokkaatee yeneen 2 ans reyul kenn ñuy dem jouer ji Amitié mu jeex c'est tout. Au lieu que ñuy xaar kii ñoom Sarr ñuy dem daw Avignon jël fa 5 matelas daw Nice dem jëlee fa benn matériel échographique bu ñu réparer ainsi de suite ça prend du temps alors qu'on a 13 milliards qui dorment ñu nar ko jox chinois yi ça ne servira à rien du tout. waaw d'accord loolu mën na xaar c'est tout. waaw d'accord xam naa Pape da nga bëgg a rebondir. Oui, après, le doyen a une manière. Il dit que c'est facile, mais la rhétorique même. Tu sais, moi je suis maître d'éducation physique. Oui. Bakary, on a fait la même promotion. Il faut s'adapter. C'est la formation. Moi, je m'adapte à tout. Moi, c'est ma première année. Adapte-toi. Oui, sauf qu'un état bi ma yoré Cambérène 2e division. Mais awuma plo temps et plo dafa cher. Xam nga lan la doon def plo. Gis nga potu soow yooyu yow tey du Louga xam nga luy soow. Tu connais mieux le lait que moi. Gis nga potu soow siwo yu ndaw yooyu. D'accord. Yow xam nga ko yow ça tu connais. OK, c'est bon. Siwo yooyu mu ngi doon jar xawma 100 francs xawma 200 francs moom laa doon jënd 10 muy 2000 francs.
ok ma am plo léegi Pape gars yi dañ ko doon sàcc di ko yóbbu seen kër di ko defee soow xam nga nu ma def dama dem jënd ràbb dama indi ràbb tàngal ko bënn yëpp je me suis adapté c'est comme ça au lieu d'aller chercher des matelas de gauche à droite on bloque Demba Diop 13 milliards on achète du matériel c'est tout jeex na ok all right Pape Oui, en une minute, c'est juste dire au doyen que les politiques publiques ne fonctionnent pas comme ça. Là, il est dans la caricature. C'est ça, là se trouve le problème. Vous tournez, vous allez trop loin, alors que la solution est tout près. Mais ça ne marche pas comme ça, doyen. Si ça marche comme ça. Non, les pays ne fonctionnent pas comme ça, doyen. Man plo su ma doon xaar plo yu jógee France man am na gars yu mel ne jëndal ñu plo dama dem jënd ay potu soow 200 francs au lieu de xaar plo bi jar 1500 francs. Je vous ai compris. Je me suis adapté. Laissez-moi vous expliquer. J'ai compris son raisonnement, mais je lui explique que la structuration d'un État est différente. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'échographie à Fongolembi, donc on bloque le financement de telles choses pour aller acheter. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est des choses structurelles. L'émission, c'est priorité. Je vous ai écouté. L'émission, c'est priorité. On prend les priorités. Je vous ai écouté, doyen. Laissez-moi finir. Justement, la rationalité, c'est avoir le sens des priorités. Et je pense que conduire une politique, c'est d'abord être rationnel. Or, quand on est rationnel et qu'on conduit des politiques publiques, on fait les choses en fonction des budgets alloués à des départements, à des structures. Or, la santé au Sénégal, en termes de structuration aujourd'hui, marche bien. Je viens de vous dire que l'État a mis en place en 10 ans beaucoup d'hôpitaux de premiers ordres. Ce n'est pas des choses qu'on peut nier. C'est là, et dans ces hôpitaux-là, il y a le matériel. Il n'y a pas longtemps, ils viennent de mettre en place des appareils de radiologie qui coûtent très cher et qui sont dispatchés dans les hôpitaux. Mais ça ne suffit pas. Donc, c'est la responsabilité des Sénégalais que nous sommes partout, qui pouvons, parce que ici, nous sommes dans des sociétés de consommation où les gens donnent des durées de vie ou d'existence à des appareils qui peuvent encore servir 20 ans. Si on peut avoir un appareil de radiographie, de radiologie, un appareil de biochimie, un appareil d'échographie, et que ça peut encore servir nos hôpitaux, ça va nous permettre, parce que là, aujourd'hui, les choses se passent dans un état décentralisé où chaque territoire a un conseil départemental avec des gens qui décident de la politique et de l'avancement sanitaire de leur territoire. Donc nous, en tant que Sénégalais de l'extérieur, je veux dire, si Bakary et d'autres personnes qui habitent dans le Tendouk, par exemple, tous ensemble, enfants de Tendouk, se mettent à collecter des appareils de radiologie, d'échographie, ou des choses qui sont, pas de la poubelle, mais des choses qui sont encore capables de marcher une vingtaine d'années. Mais ils vont soulager les hôpitaux qui sont là-bas. De sorte que si une femme vient, qu'elle est enceinte et qu'elle arrive dans l'hôpital, on va pouvoir tout de suite savoir dans quelle posture, dans quelle position et dans quel état est le bébé à l'heure où la dame rentre à l'hôpital. Et comme ça, on peut prévenir des morts comme ça, banales, quoi. C'est ça que je voulais vous dire. Ok, il y a aucun souci. Bon, c'est une contribution de tout un chacun, quoi. C'est un engagement citoyen de tout bord pour essayer d'apporter des solutions à son pays, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Deuxième point, du moment la confrontation entre Adji Sarr et, comment on l'appelle encore là, Ndeye Khady, Borom Salon.